Et donc dans Blade Runner, on a quand même des voitures qui volent et des clones, mais on a aussi Harrison Ford qui passe des coups de fil dans une cabine téléphonique. Donc on n'avait pas vu les smartphones. Bonjour, Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar. Alors ce qui est sûr, c'est que le domaine de la mobilité est en plein changement, puisqu'il y a quand même trois grandes tendances. La première, c'est le partage, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus les moyens de déplacement seuls. La connectivité, ils sont tous connectés. Et puis ensuite, il y a l'autre gros changement que tout le monde attend, qui est l'autonomie, avec les véhicules autonomes. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de changements, qu'il y aura un avant, un après, c'est-à-dire un avant il y a quelques années, il y a 5 ou 10 ans, et un après dans probablement 10-15 ans. Et donc, bon, tout le monde parle de mobility as a service. C'est une possibilité et surtout, on verra comment ça va se dérouler. Alors, je pense que la vision du MaaS, c'est un petit peu le fantasme de toute l'industrie en ce moment, c'est-à-dire comment avoir tous les moyens de transport disponibles à un seul endroit et en même temps réussir à les combiner, les enchaîner correctement. La grande question, ça va être évidemment quel est l'acteur, quels sont les acteurs les plus légitimes pour offrir toute cette palette de services, et ensuite est-ce qu'on va véritablement être capable de les combiner les uns derrière les autres. C'est un petit peu le rêve de tout le monde. Je pense qu'on va y arriver. Par contre, aujourd'hui, je pense que c'est aussi impossible de savoir qui va y arriver. Ça va forcément prendre encore un peu de temps. Les trois grandes technologies qui nous permettent de voir des plateformes de partage de tout un tas de choses comme aujourd'hui sont la connectivité, les bases de données et les moteurs de recherche. Donc en fait, quand on combine ces trois technologies qu'on maîtrise plutôt bien aujourd'hui, on arrive à développer des services qui offre une rationalisation incroyable de tout un tas de choses qui n'étaient pas partagées avant. Ça peut être des biens, ça peut être du temps et ça peut être de l'argent aussi avec tous les services de crowdfunding. Ça peut être évidemment des connaissances avec les MOOCs et puis avec Wikipédia. Il y a plein de verticales qui reposent sur ces trois technologies-là et qu'on partage. Donc ça, c'est sûr que c'est une rationalisation, une nouvelle utilisation de ces choses-là qui est radicale. Donc en fait, cette rationalisation-là, elle est massive, elle se passe maintenant. On va déjà, peut-être par secteur, commencer par les regrouper. On en parlait tout à l'heure avec le MaaS. Maintenant, le XaaS ou le Everything as a Service, je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu. Ça pourra venir après, mais je ne sais pas exactement quelle forme ça prendra. Et puis en plus, peut-être qu'entre-temps, on aura une autre technologie révolutionnaire qui va venir changer le cours de l'histoire. Je pense que prévoir le futur, c'est assez compliqué. Il y a une petite anecdote que j'aime bien, parce que j'ai re-regardé il n'y a pas longtemps Blade Runner, donc le premier, celui avec Harrison Ford qui se passe en 2019. Donc 2019, c'est demain, c'est maintenant. Et donc dans Blade Runner, on a quand même des voitures qui volent et des clones. Donc il va falloir se dépêcher, parce que là, on ne les a pas encore vraiment. Mais on a aussi Harrison Ford qui passe des coups de fil dans une cabine téléphonique. Donc on n'avait pas vu les smartphones. Donc je pense qu'anticiper le futur, c'est assez compliqué. Blablacar, c'est une communauté de 65 millions de membres aujourd'hui. C'est aussi une place de marché, évidemment, puisqu'il y a des gens qui proposent du covoiturage, d'autres qui recherchent du covoiturage. Et pour que ces gens-là puissent faire des transactions, c'est-à-dire faire affaire tout simplement et voyager ensemble, eh bien, il faut qu'il y ait une certaine confiance qui s'établisse. Dans le modèle de Blablacar, une dimension extrêmement importante, c'est la construction de la confiance, justement, entre tous les membres. On a articulé la construction de la confiance suivant d'ailleurs 6 piliers, avec un modèle qui s'appelle DREAMS, D comme déclaré, R comme rated, E comme engaged, A comme active, M comme moderated, S comme social. Si vous êtes intéressé par ce sujet-là de la construction de la confiance dans des communautés, c'est passionnant. Et donc vous cherchez Model Dreams, Blablacar, et vous allez trouver toutes nos études qui montrent à quel point on est capable de construire un niveau de confiance incroyable dans une communauté comme Blablacar.